Le magret de canard s'est popularisé en France dans les années 60 grâce à André Daguin. Pour mieux comprendre son histoire, je suis allée à la rencontre d'Arnaud Daguin et Régis Daudignan chez Gigot. C'était l'année de ma naissance, c'est en 1959, que pour la première fois, mon paternel a servi à un inspecteur du guide Michelin, d'ailleurs, entre autres, un morceau de canard saignant. Alors, il a levé le gras à l'époque, et il le parait un peu au bout pour qu'on n'ait aucune idée de ce que ça pouvait être. Et il demandait juste à ses clients, est-ce que vous aimez la viande rouge? Et si oui, est-ce que vous l'aimez saignante ou rosée? Parce que de toute façon, on ne vous la servira pas plus cuite que ça. Les clients disaient oui, en général, ceux qui aimaient ça. Et donc, on leur servait ce morceau de viande avec des pommes allumettes et une béarnaise qui n'était pas une vraie sauce béarnaise, qu'on avait appelée l'occitène, parce que c'était en fait une sauce béarnaise, mais au lieu de la monter au beurre clarifié, on l'a monté à la graisse de foie de canard. On est ici chez Gigot. En quoi ce restaurant propose selon vous la meilleure recette à Paris? Il faut que je vous dise une chose, c'est qu'en fait, les recettes, ça n'existe pas. Donc voilà, je sais que ça vous fait un choc et que c'est terrible et que culturellement c'est affreux. Et que du coup, quand on va rentrer à la librairie gourmande, on se dit mais c'est quoi ce bordel? Si les recettes n'existent pas, pourquoi tous ces arbres morts pour rien? En fait, les recettes et écrire à la cuisine, ça a été inventé pour les gens qui ne font pas à la cuisine. La cuisine, ça ne s'apprend pas en lisant. On peut s'inspirer en lisant des choses et en lisant les produits, mais les recettes, ça n'existe pas. Donc pourquoi on est à Gigot? On est à Gigot parce que pour moi, c'est un des endroits au monde où on comprend le mieux et le plus profondément le patrimoine gastronomique du Sud-Ouest en général, du Gers en particulier, et donc aussi du canard. Donc ça pourrait s'appeler le magret, ça s'appelle le Gigot parce que ça a démarré sur des agneaux avec Denis Mélier, mais c'est vrai que c'est quand même un des endroits où pour moi on comprend le mieux ce qu'est la valeur de l'alimentation en général, pour bien manger, avec le mot bien sur toutes ses coutures. Et donc, c'est un endroit où on comprend très bien ce qu'est un magret de canard, ce qui n'est pas le cas partout. J'ai lu qu'au début, justement, votre père a bataillé avec les clients qui n'étaient pas accoutumés à manger du magret. Quelle est, selon vous, la part de responsabilité des clients dans ce qu'on leur propose finalement au restaurant? La part de responsabilité, mon Dieu, ça c'est lourd. Moi, je pense que le client est part active de la restauration. Il est la moitié de l'activité en tant que récepteur de ce qu'on lui propose. Et de sa culture à lui, de sa réflexion de son goût propre, qui est autre chose. Le goût, ça se forge différemment. Mais en tout cas, de sa culture dépend le bon rapport avec l'endroit. Il y a des gens qui rentrent dans des lieux pour lesquels ils ne sont pas faits, ou des lieux qui ne sont pas faits pour eux culturellement, et ça provoque des clashs souvent ou des déceptions, parce qu'on s'attend à quelque chose, mais en fait, c'est pas ça qui est là. Donc culturellement, c'est de notre devoir à nous, les restaurateurs, de faire monter le niveau culturel général sur... il y en a est loin, malheureusement, il y a malheureusement trop peu d'endroits qui, comme Gigot, sont capables d'éduquer, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas être méprisant, mais en tout cas d'acculturer leur clientèle aux vraies problématiques de l'alimentation et donc de l'agricole, puisqu'on part de là, tout part du sol. Et donc, on a une responsabilité partagée. J'étais tout petit, et j'ai un souvenir d'un couple de clients anglais, dans le restaurant de mon père, dans l'hôtel de France. Alors moi j'étais tout petit, je devais avoir 12-13 ans, et donc je filais un coup de main en salle à Rosalie, qui était notre directrice de salle. J'avais ma veste blanche, mon petit papillon et tout, je faisais le commis de salle, et il y avait un couple d'anglais qui ont absolument rien compris, mais de A jusqu'à Z. Ils avaient pris le menu gascon, donc ils avaient du foie gras froid, puis après du foie gras chaud, puis après le magret, puis après un bout de confit. Ils n'ont rien compris de A jusqu'à Z. On parlait de culture tout à l'heure. Et donc, il ne mangeait rien, et mon père s'est énervé à un moment donné, mais au lieu d'aller les voir, il sentait qu'il allait peut-être trop s'énerver, il nous a demandé à nous, les petits commis de salle, de leur enlever de la table pour qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes. Et donc, du coup, on arrive, ce madame, ce monsieur, ils se retrouvent face à face. Et on se soulève du magret, qui est sur la table. Et ce magret sur la grille, comme ça. Et c'est une image que j'ai de ce magret un peu branlant, qui n'avait même pas été attaqué par
ces gens-là qui n'avaient rien compris à ce qui se passait et qui n'étaient pas vraiment à leur place.